Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok. Nous avons dit, et nous le savons, que ce qui alimente l'offense, c'est le moi. Le moi est celui qui alimente l'offense. Soit pour scandaliser, ou alors pour ne pas oublier l'offense. C'est le moi. C'est le moi qui est à l'origine de tout ça. Il veut se prévaloir, il veut se positionner, il veut dominer, et quand on ne pardonne pas, ça c'est quand on offense. Et quand on ne pardonne pas, quand on ne relâche pas l'offense, ça veut dire qu'on veut se venger. On n'aime pas qu'on nous ait fait ça. Écoutez donc ce que Jésus dit. Ce qui s'est passé dans Matthieu 23 là. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit. Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Les chrétiens rebelles, je préfère mettre ça entre guillemets, parce qu'on ne doit même pas parler de chrétiens rebelles, c'est un abus de langage. Mais les chrétiens rebelles, comme je mets entre guillemets là, sont ceux-là qui aiment donner des conseils. Oh mon Dieu. Les chrétiens rebelles aiment donner les conseils, aiment faire les remarques, aiment enseigner. Les chrétiens rebelles. C'est eux qui aiment ça. Et souvent, ils vous disent des choses qui sont correctes. Ils peuvent vous dire des choses qui sont correctes. Ils disent souvent, ils peuvent vous dire des choses qui sont correctes. Je dis bien souvent. Ils peuvent vous dire des choses qui sont correctes. Mais ce sont eux-mêmes des rebelles, des têtus, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils prétendent vous donner des conseils. Vous avez suivi, je vais prendre un exemple concret. Madame Wangé, qui a témoigné ici l'autre jour en confessant également que quand elle était en train de congosser avec sa camarade, Anicel, c'est Anicel, je crois que c'est son nom, prénom là-bas, et qui lui racontait du moins, comment dire, les blessures de son cœur vis-à-vis de ce qui se passe avec son mari, tout ça là. Elle prétendait lui donner des conseils. Vous dites, ma soeur, bon, il faut supporter ma soeur. Pourtant, dans son cœur, elle en voulait à soi-disant ennemi du mari de cette soeur-là. C'est comme ça que ça se passe. Pour les religieux que vous êtes, des hypocrites que vous êtes, des têtus, des rebelles, des chrétiens rebelles, vous prétendez donner des conseils alors que vous-même, vous ne pratiquez rien de ce qui vous est enseigné, de ce qui vous est instruit. C'est ça que Jésus dit ici. Les scribes et les pharisiens sont assis
dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Voilà ce qui caractérise les chrétiens rebelles comme vous là. Ils disent et ne font pas. Et vous êtes prêts à donner les conseils aux autres. Vous êtes prêts à enseigner aux autres. Mais vous-même, vous ne faites pas. Verset 4. Il lie des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils vous imposent des choses. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Mais eux-mêmes ne sont pas prêts. Oh mon Dieu. Et ils font ce qu'on peut appeler la dictature religieuse. Verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est pourquoi Jésus les appelle hypocrites. Verset 5 dit quoi? Note, hein, c'est ce qui te caractérise. Toi, le faux chrétien ou le chrétien rebelle, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc, au niveau même des apparences. Je me rappelle quand Dieu m'a montré la vision de la pourriture de l'église. C'était le style qui met le foulard 24 heures sur 24. C'est-à-dire où la rigueur sur la tenue de la femme vestimentaire et surtout le foulard était de rigueur. Pourtant, ce sont des sorciers, des sorcières, des vampires. Au niveau de l'apparence, ils veulent montrer qu'ils sont saints. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils veulent toujours avoir la première place. C'est le moi. Verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. En fait, qu'est-ce que Jésus est en train d'étaler ici? Qu'est-ce qui caractérise les pharisiens et les scribes? Ces hypocrites, qu'est-ce qui les caractérise? C'est le moi. Donc tous ces comportements, c'est pour élever leur moi, leur ego. C'est ça qui les caractérise. Et c'est ça qui fait à ce que, quand on peut leur faire une remarque en public, hey, on les a tués. Ils vont donc estimer que celui qui leur a fait cette remarque-là les a scandalisés, les a offensés. Vous comprenez? Tu es à quel niveau avec ton moi? Comment est-ce que tu le traites, ton moi? J'ai dit, tu dois le mettre à terre et poser ton pied droit sur son cou, sur ton moi, au quotidien. C'est au quotidien, instant après instant. Tu comprends? Si aujourd'hui tu as supporté des choses que ton moi ne supportait pas hier, ne pense pas que tu as déjà reçu le diplôme et que ça va comme ça. Demain, attends-toi aux mêmes choses. Et attends-toi même au pire, que des provocations, des attaques ou des circonstances plus graves vont se présenter à toi, où le moi va te demander, défends-moi. Défends-moi, ce n'est pas comme ça qu'on doit me traiter. Défends-moi, fais quelque chose. J'ai dit, ça va se répéter. Et au quotidien, tu es appelé, et à chaque instant, tu es appelé à écraser sa tête. Tu comprends, non? Dieu va permettre que les occasions se succèdent, se multiplient, pour te permettre de maîtriser ton moi.
Et tu n'en auras pas assez jusqu'à ce que la trompette sonne ou jusqu'à ce que tu partes. Tu comprends? C'est le combat de tous les jours que le chrétien est appelé à mener. Le combat contre son moi. Tu comprends ça? C'est le combat contre ton moi que tu es appelé à mener tous les jours. Et toute personne qui n'a pas réussi à vaincre son moi ne peut jamais être un bon chrétien. Jamais. Puisque c'est la première recommandation que Jésus-Christ donne dans Matthieu, dans Luc 9, verset 23, quand Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà la première condition. Voilà la première chose. Et voilà la chose qui demeure. Tu ne peux pas renoncer aux autres choses si tu n'as pas d'abord renoncé à toi-même. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas renoncer à ta famille. Si tu ne renonces pas à ta famille, c'est parce que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Tu tiens à ta famille, pourquoi? C'est parce que tu tiens à toi-même, à ton honneur, à ton ego, à tes soins, à ton prestige. C'est à cause de toi-même. Tous ceux-là qui n'ont pas réussi et qui ne renoncent pas à eux-mêmes ne peuvent pas devenir des vrais chrétiens. Jamais. À chaque fois que tu vas défendre le moi, tu as rétrogradé. Tu es redevenu païen. Ça peut faire une seconde, ça peut faire une minute, une heure, une journée, jusqu'à ce que tu te ressaisisses, jusqu'à ce que tu te repentes en vrai. Et beaucoup se maintiennent dans la chute, hein. Depuis le temps, le moment qu'il a décidé de défendre son moi, il s'est maintenu dedans pendant longtemps. Les gens sont là-dedans depuis des années aujourd'hui à cause de leur moi. Ils ont rétrogradé et ils se maintiennent là et ils croient qu'ils sont chrétiens en faisant la forme des choses comme Jésus a dit ici, faisant des longues prières, hein? C'est-à-dire ils sont toujours là en train de donner des conseils, en train de vouloir diriger les autres, de vouloir orienter les autres. Pourtant, ils ne sont pas avec Dieu depuis longtemps. Ils ne sont plus avec Dieu depuis longtemps. Et ils gardent injustement l'offense contre ceux-là qui les ont qui ont voulu les corriger ou les remettre sur les rails ou sur le droit chemin. Cher ami, comprends cela aujourd'hui. La chrétienté ne peut être effective et efficace que chez ceux-là qui ont décidé d'écraser au quotidien leur moi. Vous avez compris ça? Que le Seigneur vous aide à comprendre et vous aide à vous positionner et vous donne de vous repentir en vrai pour que vous lui soyez utile. C'est le but pour lequel il vous a sauvé et qu'il vous a appelé et qu'il vous interpelle depuis jusqu'à aujourd'hui. Jette ton moi à terre. Mets ton pied droit sur son cou et maintiens ce pied-là sur son cou. Accepte d'être chiffonné. Accepte d'être ridiculisé. Accepte de ne pas être considéré. Accepte cela. Et accepte les remarques ou les réprimandes qu'on te fait. C'est ça qui va prouver que tu es réellement un homme ou une femme sage. Tu as compris ça? Que Dieu t'aide.
nous allons passer aux interpellations, je veux dire aux délivrances prophétiques. Mais avant, lève-toi d'abord pour juste dire quelques paroles à Dieu, répondre à son interpellation. Aujourd'hui encore, dis Seigneur Dieu, lève tes mains vers lui, dis-lui, je lève mes mains vers toi pour m'abandonner totalement à tes directives ce matin. J'accepte que je ne suis rien, j'accepte que je n'ai rien, j'accepte que je ne peux rien. Je m'attends à toi. Merci Seigneur de faire de moi ce que tu as prévu. Au nom de Jésus, je suis ton esclave. Au nom de Jésus, je suis ton objet. Au nom de Jésus, je ne revendique rien. Merci Seigneur de me prendre et de faire de moi ce que tu as prévu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons passer aux interpellations. Je veux dire aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis